En plus là en ce moment je me suis fait un challenge, j'ai pas le droit de manger des gâteaux pendant un mois. Donc je vais sentir comme un gâteau, ça va me réconforter. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être une revue parfum. Vous savez que c'est des vidéos que je fais très souvent d'ailleurs en série. En général j'ai 4 ou 5 parfums, la plupart du temps de la même marque, mais là je vais faire des parfums différents, mais de marques très hype. C'est toujours ça le centre du sujet, je dirais, c'est toujours des parfums dont on entend beaucoup parler et je veux savoir moi personnellement qu'est-ce que j'en pense et donc partager mes retours avec vous, surtout que très souvent il y a des parfums comme ça qui sont très hypés et une fois que je les sens je comprends pas du tout, soit parce qu'ils sont pas terribles, soit parce que je trouve qu'ils sont mal expliqués, donc voilà, donc c'est la raison pour laquelle je fais cette série de vidéos. Et là il va y en avoir plusieurs, je pense qu'il va y en avoir 3 ou 4 au moins, mais avant de commencer comme d'habitude, senteur du jour. Ma senteur du jour c'est Annie de Nishane et je pense que c'est le parfum idéal pour la période. Là on est en novembre, c'est Noël. Si vous savez pas, je suis une grande fan de Noël et pour moi à partir de, même avant Halloween c'est déjà Noël, mais 1er novembre officiellement c'est Noël. Et pour moi Annie, ça pour le coup c'est pas un parfum qui est overhypé parce que c'est une belle vanille épicée avec ce côté gingembre, chaude, réconfortante. Il y a aussi un côté citron et en fait c'est presque comme un biscuit de Noël à la vanille avec du citron et des épices. C'est vraiment ce que comme ça que je pourrais le décrire rapidement et facilement. Il est magique. Je sais qu'il y a aussi un côté vert, mais pour moi c'est pas prédominant. J'aime bien vraiment le côté gourmand. Il est à la fois gourmand et sophistiqué justement. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est peut-être un peu masculin. Moi je le trouve pas du tout. Je le trouve parfaitement unisexe et en termes de performance il est dingue. Il a une projection, un sillage, une longévité incroyable. C'est un extrait de parfum bien sûr. Et Nishane, j'en avais parlé il y a quelques temps, a ouvert une boutique à Paris, à la rue Saint-Honoré. Donc pour celles qui sont à Paris ou celles qui pourront passer à Paris, n'hésitez pas à aller les checker. Donc mettez-moi en commentaire votre senteur du jour et on commence la vidéo. Donc on va commencer. Encore une fois, si vous me voyez regarder en bas, c'est parce que j'ai mes notes. Comme vous savez, je teste les parfums, donc j'achète des échantillons, je les teste 1 à 2 fois. Vraiment, je les porte toute la journée pour pouvoir avoir le retour le plus exact, et le plus utile aussi pour vous. Donc aujourd'hui, on a 2 marques. On a Acro et Mandorlé et Soradora. Vous pouvez voir que je suis un petit peu obsédée par Mandorlé. Voilà. Donc de chez Acro, j'ai commencé par Rise, qui est donc une des dernières sorties. J'en avais parlé dans les Fragrance News de juillet, il me semble, je sais plus du tout. Donc Rise, c'est le parfum Pina Colada. Le parfum de l'été justement, et c'est ça que je trouvais bizarre, pourquoi ils l'ont sorti aussi tard pendant l'été. C'est des sorties juillet-août, donc les gens n'ont pas vraiment pu en profiter pendant l'été. Donc moi quand j'ai lu ça, je me suis dit ok, ça va être assez sympa quand même. Et oui, l'ouverture est super gourmande. On a vraiment la pina colada avec un ananas sucré et du lait de coco. Ça donne vraiment envie d'être en vacances. Mais très vite là, même déjà, pour moi, les fleurs prennent le dessus et apportent un côté qui est même un petit peu poudré. Il y a quelque chose de très végétal, presque comme si on avait les feuilles des arbres aussi qui se mélangeaient, comme si on était à la plage, donc avec une pina colada à la main, et on a l'odeur des feuilles de cocotier. Et pour moi, ce mélange un peu végétation et pina colada, il me plaît pas. Encore une fois, c'est personnel, j'ai un peu de mal. Il y a un truc qui fait très synthétique, très chimique. Et ça me donne limite mal au ventre. En plus, quand j'ai testé, j'ai trouvé la performance pas terrible. Au bout de 2 heures, je cherchais le parfum sur ma peau. Sur les vêtements, c'est un peu
mieux. Et en termes de projection de sillage, c'est vraiment moyen, mais moyen moins quoi. Donc très dommage. C'est sûr que c'est pas un parfum que je vais acheter. Je sais pas si je peux dire que c'est un parfum que je conseille parce que clairement en général c'est difficile pour moi de conseiller. Si je peux être objective, même si j'aime pas un parfum, mais là je trouve que le rapport par rapport au prix, la performance est pas top et le parfum lui-même me gêne un peu là, ça me donne même limite un peu mal à la gorge. Je sais pas pourquoi, je crois que c'est le côté un petit peu synthétique. Donc pour moi, Rise, j'ai pas du tout été convaincue. Et donc le second que j'ai testé, c'est Bake. Et celui-là, il est très hypé. Et je pense que là, en plus, pour l'automne-hiver, c'est vraiment le type de parfum qui correspond à la période. Et vous savez que moi, sur ma wishlist, j'ai Lyra. Et il y a aussi un autre parfum dont beaucoup de gens parlent, c'est Lemon Tart de Theodoros Kalatinis. Et récemment, il y a donc Dévotion de Dolce & Gabbana. Alors, l'ouverture, franchement, c'est un beau parfum. L'ouverture, ça fait sirop de citron un peu chaud avec du sucre. Vous voyez, un petit peu comme pour mettre sur les crêpes, comme pour les crêpes Suzette, ça va être en général du jus d'orange plutôt. Et voilà, c'est un peu ce côté-là. C'est très réaliste, c'est vraiment délicieux. Et après, on retrouve le côté pâtissier de la tarte. Donc, quelque chose de beurré. Mais aussi derrière tête, un peu comme une chantilly. Après, je ne perçois pas vraiment la note de rhum. Je crois que c'est une note de rhum, la note un peu bousy. Je la perçois pas vraiment. Comparé à Lyra, je trouve que le citron est plus punchy ici. On a un citron qui est vraiment prononcé, vraiment acide. On a presque l'acidité en bouche même. Vous savez, quand il y a quelque chose d'acide et que vous avez les glandes salivaires qui sécrètent de la salive, là, c'est exactement ça. Et on sent bien le sucre aussi. Pour moi, Lyra, c'est plus un gâteau. On perçoit bien le caramel, il est plus rond avec un fond musqué qui le rend délicat et sophistiqué et moins littéral, moins gourmand, je trouve, que Bake. Sauf que sur Bake, on est plutôt sur une tarte au citron meringuée, alors que sur Lyra, on va être sur un gâteau au citron. En termes de projection sillage, honnêtement, c'est assez moyen. Mais bon, après, pour ce type d'odeur là, c'est compréhensible. C'est un gourmand, c'est très cocooning, très cosy. Bah, là, vous voyez l'ouverture très forte en citron, ça te fait limite. Là, quand je sens de près, ça fait limite produit vaisselle au citron, là, pec. Mais bon, voilà quoi. C'est un très beau parfum. Après, pour pas vous spoiler, en termes en termes de longévité, sur ma peau, il n'a pas passé les 4 heures. Hein. Et pour rien vous spoiler, Devotion de Dolce & Gabbana, dont j'avais parlé aussi dans mes Fragrance News, mais qui m'avait pas du tout emballé. Je pense que j'avais pas bien lu les notes, en fait j'avais pas compris le concept du parfum. Surtout que le marketing est très estival. Et je trouve que en fait ça colle pas du tout au parfum. Donc je l'ai senti et je l'aime vraiment beaucoup. Sachant, encore une fois, que c'est un parfum qui est aussi fait par Olivier Cresp. Donc voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais Bake c'est très beau, mais testez Dévotion. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc celui-là très beau aussi, mais je suis pas certaine. Peut-être que pour moi le citron est peut-être un peu trop fort encore dans Bake. Ensuite, j'ai commandé un parfum chez Soradora, donc vous aurez le haul ce week-end. Donc vous pouvez deviner que c'est Mandorlé, j'en ai parlé au début et il était aussi sur ma wishlist. Et donc, ils m'ont donné des échantillons, dont leur dernière sortie qui est Malo. Donc je sais qu'il y en a un autre qui s'appelle Gianni qui va sortir, malheureusement ils m'ont pas donné l'échantillon. Donc on a Malo. Et Malo, clairement, ça joue sur le marshmallow. On a une ouverture qui est très sucrée. Ouais, très sucrée. Marshmallow, fleur d'oranger, c'est les deux choses que j'ai. Là, la fleur d'oranger fait peut-être un peu médical même là, sur maintenant ce que je spray. Immédiatement, bien sûr,
Il me fait penser à Love Don't Be Shy. Après, pour rien vous spoiler encore une fois, je sais que beaucoup disent qu'il ressemble plutôt à Oriana. Oriana que je n'ai jamais senti, mais j'ai senti Handsome Gold de Lattafa qui est apparemment un dupe d'Oriana. Et je peux vous dire que pour moi, il se rapproche plus justement de Handsome Gold, donc certainement de Oriana, que de Love Don't Be Shy. Mais comme moi, j'ai Love Don't Be Shy dans ma collection, bien sûr, c'est là que ma tête est allée en premier. Après, le parfum devient plus poudré et un peu fruité. Ça me rappelle un peu de Julieta The Gun et un peu aussi Rouge Smoking. Après, comme je dis, j'ai pas senti Oriana, mais au vu des notes et d'être proche, et comme j'ai senti Handsome Gold, je peux vous dire qu'il est proche aussi de Handsome Gold. Pour moi, c'est 70% donc Handsome Gold / Oriana, par exemple, 20% de Julieta The Gun et 10% Rouge Smoking. Il y a le côté un peu poudré de Rouge Smoking qui me gêne un petit peu, que je ressens aussi dans ça. Après, en termes de performance, il était pas mal. Il avait une bonne projection, un bon sillage. Et en termes de longévité, il me semble qu'il m'a duré à peu près 6 heures sur la peau. Celui-là, malheureusement, j'ai porté qu'une fois. Mais il m'a duré quand même 6 heures sur la peau, donc c'est pas mal. C'est un extrait de parfum, donc ça se comprend qu'il est quand même une bonne performance. Et donc, le dernier, toujours de chez Soradora, qui est aussi un parfum très hypé de la marque, c'est Orchidée Rouge. Alors, Orchidée Rouge, on nous a dit que c'était un... J'en ai entendu parler aussi beaucoup. Un parfum vanille. Ouf. On a une ouverture qui est hyper épicée et bousy. Ça me rappelle, bah là, encore une fois, l'ouverture de Camera de Lattafa, qui est supposée être un dupe de Angel Share, mais pas vraiment, je pense. La vanille apparaît très vite avec les notes poudrées. Immédiatement, encore une fois, ça me rappelle Rouge Smoking de BDK, ce côté poudré, avec lequel j'ai beaucoup de mal. Rouge Smoking, pour moi, ça passe pas. Après 2-3 minutes, je me dis qu'il me rappelle autre chose. Et ce autre chose, c'est justement Camera de Lattafa. Il me rappelle beaucoup Camera de Lattafa. En gros, il a le côté bousy et épicé de Camera. Et le côté sucré et poudré de Rouge Smoking. C'est ce que j'ai mis, c'est ce que ça m'a rappelé. Il est sympa, mais pas pour moi. Surtout que, comme je dis, j'ai acheté Mandorlé, qui est pour moi juste magique. Mandorlé, il est magique. C'est un beau parfum, mais à choisir de la marque Soradora, je suis contente d'avoir Mandorlé et je ne me vois pas acheter ça. Après, peut-être que mon prochain achat de la marque, ce sera Gianni, une fois que je l'aurai senti. Mais pour le moment, je peux dire que Mandorlé, c'est mon chouchou de la marque. Alors, donc, je vais finir avec mon classement habituel. Donc, du parfum qui a le moins de chances de rentrer dans ma collection, sache que j'ai le moins apprécié, au parfum qui a le plus de chances de rentrer dans ma collection parce que je l'ai plus apprécié ou alors parce qu'il est plus unique comparé à autre chose. En dernier, sans surprise, je pense que ça va être Rise. Pour moi, j'ai pas aimé. Là, j'ai encore limite, comme je dis, mal à la gorge parce que je le sens là. Encore, là, le côté fleur, là, c'est juste pas possible. En tout cas pour moi. Et je pense que de plus en plus, je me rends compte que j'ai du mal avec l'ylang ylang. Après, je sais plus s'il y a de l'ylang ylang dans celui-ci. Et j'ai du mal avec l'ylang ylang dans les parfums. Pourtant, c'est une huile que j'aime beaucoup, mais en parfum. Ça fait plusieurs parfums comme ça. Il y a Cavort aussi, qui a de l'ylang ylang et que j'arrive pas. Donc non, Rise pour moi, c'est en dernier, c'est pas la peine. C'est clairement non. Ensuite, en avant-dernier, je mettrai Malo. Allez, je vais mettre Malo. Bah, déjà parce que j'ai Love Don't Be Shy, que j'ai aussi acheté Handsome Gold. Là, comme ça, je vous spoil pas trop la vidéo de samedi, mais comme ça, vous comprenez. Donc, j'ai Love Don't Be Shy, j'ai aussi acheté Handsome Gold, justement pour pouvoir faire la comparaison. Et il est trop similaire à ces deux-là. Et en plus, il a ce côté qui me rappelle un peu Rouge Smoking que je n'aime pas. C'est un très beau parfum, mais pour le type de collection que j'ai, ce serait hyper redondant de l'avoir.
Donc c'est la raison pour laquelle. Après, bonne performance et tout, mais juste pour ma collection, c'est pas utile, entre guillemets. En deuxième, je vais mettre Orchidée Rouge, parce qu'il est très beau. Il est bousy, épicé, vanille, tout ça. Mais encore une fois, il est peut-être un peu ressemblant à des choses... En fait, je peux retrouver cet univers-là avec des parfums que j'ai déjà. Donc, c'est pour ça qu'il est en deuxième. Et en premier, c'est Bake. Parce que je suis une fan de gourmand, là. Il n'y a pas... En plus, là, en ce moment, je me suis fait un challenge. J'ai pas le droit de manger des gâteaux pendant un mois. Donc, je vais sentir comme un gâteau. Ça va me réconforter. Ça va m'aider à passer le temps. Donc, il est très beau. Mais après... Je suis pas certaine de prendre Raise à ce prix-là parce que clairement, Dévotion, il fait le job et il est moins cher. Et je sais que là, pour le coup, on en parle beaucoup de Dévotion, mais c'est justifié. C'est vraiment justifié. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-moi en commentaire vos impressions sur ces parfums, si vous les avez testés, qu'est-ce que vous en pensez, si vous en avez peut-être déjà acheté. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve samedi ou dimanche en fonction d'internet parce qu'en général c'est ça, hein, si les vidéos arrivent pas à temps, c'est très souvent à cause d'internet. Là, les dernières vidéos elles étaient shootées avant que je parte en voyage, mais avec l'internet là où j'étais, c'était pas possible de les mettre en ligne, donc elles sont arrivées en retard. Mais voilà, merci quand même d'être là quand je poste. Ça me fait hyper chaud au cœur et j'adore lire les commentaires, discuter avec vous. Merci beaucoup encore une fois et on se retrouve samedi ou dimanche pour le haul. Bye!